Ida Kouassi écrit en 2000 une loi de programmation militaire. Pourquoi on renforce l'armée ivoirienne, sachant bien le contexte dans lequel il était, qui refuse de la placer au Parlement? C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Qui ne conçoit pas l'importance de la défense à cette époque. Je donne l'exemple de déchets toxiques, mais je donne plein d'exemples de détournements qu'on attendait. Pour vous, il est fautif de son bilan, en fait. Mais les responsables est fautif de son bilan. Non, y compris celui de garantir la sécurité des Ivoiriens. C'est-à-dire, y compris celui, quand tu es président de la République, tu as tous les moyens militaires, diplomatiques et tout ça pour empêcher la guerre. Non, mais même si c'est l'Ivoirien lui-même qui se met dans ce jeu. Tu penses qu'il y a des gens tu penses vraiment qu'il n'y a pas de gens qui ont tenté de renverser la Ouattara? Non. Moi, sur ça, non, moi, sur l'opposition actuelle, je me dis, avec quelle opposition actuelle avec les fonds pour renverser quelle opposition qui a renversé, qui a tenté un coup contre Gbagbo? On l'a dit 48. Donc, est-ce justement une application neutre de la loi ou c'est justement une stratégie selon vous pour écarter certains candidats? Moi, quand j'ai lu la loi, sans être juge, j'ai pensé qu'il a été éliminé. Parce que je pense qu'il ne la respecte pas. Ouais. On dit que l'Ivoirien qui est notre nationalité majeure ne l'est plus. Mais en 87, il était majeur et en 87, il y a un décret de naturalisation. Après, je ne pouvais pas me prononcer tant que le juge ne se prononce pas. Après, du moment le juge qui est plus outillé que nous s'est prononcé là-dessus, je pense, on peut imaginer qu'il y ait un jeu politique derrière. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments pour le montrer. Mais ce qui est clair, ce qui est évident, à mon sens, c'est qu'il est éliminé par la loi. Ah, Ivoirien, quand on voit les Atubanga sur les plateaux télé, dans les médias, ils veulent toujours véhiculer le faux. Parce qu'ils se disent que nous, notre génération, on est trop cons pour comprendre ce qui se passe. Ils se disent que les enfants qui sont nés en 2000, ils n'ont pas eu le temps de comprendre. Parce que quand tu as 5 ans, tu ne comprends rien, man. 15 ans après, tu as 20 ans. Donc, quand les gens comme les Atubanga parlent, là, les enfants qui ont 20 ans, qui ont l'âge de voter, pensent que réellement ce qu'il dit est vrai. Alors que ce qu'il dit est vraiment faux, archi faux. Les gens comme les Ahmed Bakayoko, les Soro Guillaume, c'était des rebelles qui travaillaient dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Quand on parle de déchets toxiques, là, la personne jusqu'à aujourd'hui qui est accusée de ça, là, c'est lui qui est à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, Bitogo. Mais quand on parle, on dit oui, Gbagbo. Mais les détournements qui se sont faits, mais les gens sont allés en prison sous Draman Ouattara aujourd'hui, là. Tous ceux qui font les détournements, on les met de côté, on les laisse profiter de ce qu'ils ont volé. Parce que regardez Lassine Diaby. Lassine Diaby, ils l'ont accusé d'avoir détourné 100 milliards. Parce que simplement, il est ivoirien de souche et que son nom commençait à sortir, vous savez, au RDR, là. Il faut seulement que tu sois Djoula, étranger, pour qu'on puisse parler de toi. Parce que quand tu vois les gens comme les Bakongo, qui font du tort aux Ivoiriens, mais qui sont toujours à leur poste. Quand tu vois les gens comme, comment on dit, Bitogo, qui font des détournements, tout le monde est au courant, tout le monde est informé, mais ils sont toujours à leur poste. On s'est dit qu'il y a des gens qui sont protégés dans le gouvernement là. Pourquoi ils sont protégés? Parce que ce sont des étrangers, à la solde du gouvernement merdique que nous avons là actuellement sur place. Il a parlé un peu de, comment on dit, du président Laurent Gbagbo, qui a empêché Ida Kouassi de recruter dans l'armée ivoirienne. Et que le président Laurent Gbagbo n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Vous qui êtes aujourd'hui là, qui voyez la guerre en Ukraine, pensez-vous que les Ukrainiens n'ont pas su protéger leur peuple? Pensez-vous aujourd'hui, en temps normal, que les Burkinabés, le président Traoré Ibrahim, que Assimi Goïta, Tiani, ils ne font pas mains et pieds pour protéger leur peuple? Ils le font. Mais pourquoi ils sont déstabilisés au quotidien? Pas plus tard que, je ne sais pas, 2 jours en arrière, une ville burkinabé a été prise par les terroristes qui a été reprise encore par l'armée régulière. Vous pensez que s'ils n'avaient pas chassé l'armée française de leur territoire, ces villes-là seraient été reprises encore par l'armée? Jamais. Pourquoi? Parce que la France allait s'interposer. Comme a été le cas de la Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo avait décidé de chasser tous ces rebelles de la Côte d'Ivoire, il a fallu la France pour détruire tous les Mi-24.
tous les avions de chasse qui étaient censés chasser ces rebelles, qui étaient les Sorogyo, les Ouattara et consorts. Et quand tu nous dis qu'il n'y avait pas un parti politique qui avait une branche armée, il veut faire croire aux Ivoiriens que Draman Ouattara est venu d'une manière démocratique au pouvoir. Il veut faire croire aux Ivoiriens que tous les rebelles n'ont jamais voulu qu'Alassane Draman Ouattara vienne au pouvoir. Mais les médias occidentaux n'ont cessé de dire que l'armée d'Alassane Draman Ouattara, est-ce qu'on peut être dans l'opposition et puis avoir son armée à part? La question est là. Si tu as une armée à part, est-ce que c'est une rébellion? Est-ce qu'on peut appeler ça une rébellion? Si Draman Ouattara avec son armée, est-ce qu'on peut appeler ça une rébellion? Est-ce une opposition armée? C'est ça la réalité. Quand les gens cherchaient à donner des noms tels que les FSI, les MPIGO, les Tantans, jusqu'à ce qu'ils deviennent, l'armée de la Côte d'Ivoire, nous avons vu toutes sortes de merdes en Côte d'Ivoire. Nous avons vu quand Draman Ouattara était dans l'opposition. Aujourd'hui, on peut dire merci au président Laurent Gbagbo et au président Henri Konan Bédié, qui sont des gens, comme c'est des Ivoiriens de souche, ils n'ont pas l'intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas l'intention de faire encore 3000 morts. Ils ont juste l'intention de faire la politique. Et en matière de politique, le président Laurent Gbagbo, c'est le numéro 1. Draman Ouattara le sait, il fait mains et pieds pour qu'il ne soit pas sur cette liste électorale. Je leur ai toujours dit, on attend le Conseil constitutionnel qui va décider de dire, invalider la candidature du président Laurent Gbagbo. Et là, nous allons voir ce que nous allons voir. Parce que nous autres Ivoiriens, nous sommes prêts. Nous attendons. Et comme ils ont dit, si on sort, ils vont sortir. Donc nous allons encore embraser la Côte d'Ivoire. Parce que nous n'allons pas accepter qu'après 15 ans de pouvoir, de paix, où tout est ouvert, où tout a progressé, nous sommes émergents, vous avez peur d'un ancien prisonnier qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas gagné les mairies, les députations et autres, qui ne pèse plus rien dans la politique ivoirienne. Vous avez peur de lui. Parce que nous avons vu en 2015, vous êtes parti aux élections avec Afi. Vous saviez qu'il ne pesait rien. Le président Laurent Gbagbo ne pèse rien, alors laissez-le. Laissez-le. Les Bangala, vraiment, continuez de faire ce que vous faites. Mais nous attendons de voir quand le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara va tomber, qu'est-ce que vous allez dire? Nous attendons de voir ça. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.